Seconde partie, allez, on se met en place. Petite information pour cette seconde partie, on va alterner à chaque fois un exercice, un étirement. Un exercice, un étirement. D'accord? Je vais vous montrer dans le détail par la suite. On y va? Alors, on va se passer sur les genoux. On va faire une petite transition pour se mettre en place. Simplement, on va glisser vers l'avant, le bassin vers le sol, position planche. Expirez, descendez tranquillement le haut et le bas du corps. Ensuite, position sphinx, les coudes sous les épaules. Les bras largeur épaule. Le bassin, pour l'instant, il est au sol. On va déjà commencer à engager le ventre. Donc, vous rentrez le ventre, les pointes de pied au sol. Puis, vous allez décoller uniquement le bassin. Les genoux vont rester au sol. On y va. Allez, on aligne bien la tête, les épaules, le bassin et les genoux. Le ventre est bien rentré, le périnée bien engagé. On reste quelques instants dans cette position. Donc les pieds, regardez bien, les pointes de pied au sol, pas les pointes de pied vers l'arrière. La prochaine expiration, excusez-moi, à la prochaine expiration, je vais venir tendre une jambe complètement. Et j'inspire, je repose tranquillement le genou au sol. J'expire, je tends l'autre jambe et j'inspire, je repose le genou. Continuez, faites attention aux lombaires, ne creusez pas le bas du dos. Si c'est le cas, remontez un tout petit peu le bassin et surtout rentrez le ventre. Allez. Repoussez bien le haut du corps avec les coudes. Ne subissez pas le mouvement. Si vraiment c'est difficile, laissez les deux genoux au sol. On va faire encore une répétition sur chaque côté. Attention, la transition, on va la faire en douceur. Reposez les deux genoux au sol. Placez les pointes de pied vers l'arrière. Reposez tranquillement uniquement le bassin au sol. On garde les avant-bras toujours au sol. On pousse le bassin vers le sol, la tête, les épaules vers l'arrière. On effectue une extension des lombaires. Donc sur cet exercice, faites surtout attention au niveau des lombaires. En général, ça creuse, ça tire un petit peu au niveau des lombaires. Donc c'est soit que le bassin est un petit peu trop bas, donc remontez à chaque fois un petit peu le bassin, soit que vous n'engagez pas assez les transverses. Parfait. On va se remettre en place. Allez, le regard vers le sol entre les bras, les pointes de pied au sol, on rentre au maximum le ventre et on décolle à nouveau uniquement le bassin. Allez, on repousse le haut du corps avec les coudes. Donc option 1, vous restez en statique. Option 2, allez, je décolle un genou, uniquement le genou et j'inspire, je repose le genou au même endroit. Allez, gardez toujours l'alignement. Continuez le mouvement. Je vous montre les principaux défauts. Le bassin trop vers le sol ou le bassin trop vers l'arrière. Donc gardez toujours l'alignement. Tête, épaules, bassin et genoux. Allez, encore une répétition sur chaque jambe. Et ensuite, on va se remettre exactement comme tout à l'heure, les deux genoux au sol, les pointes de pied vers l'arrière et uniquement le bassin au sol. On repousse à nouveau les épaules, la tête en arrière. Si vous voulez aller un petit peu plus loin sur l'extension, vous décollez les coudes, vous n'êtes pas obligé. Restez quelques instants dans cette position. Parfait, relâchez tranquillement, posez la tête, le ventre au sol, repoussez en arrière. On va se placer dans cette position, petite transition, on fait un petit peu les poignets. Et on va passer à l'exercice du push-up, l'exercice des pompes. Donc exactement le même principe que cette première partie. On va faire l'exercice du push-up et puis après on va faire un exercice d'étirement. Donc l'exercice du push-up, je vous montre rapidement, après on le fait ensemble. Les fessiers très légèrement décollés des talons. Les bras, vous allez les écarter, hop, comme ceci, en V autour du tapis. Ensuite, vous glissez vers l'avant. Position à nouveau gainage, un bel alignement.
Puis vous descendez le bassin et le nez au sol, vous remontez, et ensuite vous repoussez à nouveau les fessiers vers l'arrière. D'accord? Allez, on se met en place. Donc les fessiers légèrement décollés des talons, les bras en V, restez quelques instants dans cette position. Et ensuite, vers l'avant, je vous parlerai de la respiration après. D'accord? Un bel alignement, on rentre le ventre, on remonte bien le périnée. Je descends, le bassin et la tête ensemble. Et ensuite, je reviens. Allez, on repart. Expirez, position gainage. Inspirez, descendez. Expirez, remontez. Inspirez, repoussez en arrière. On reste là et on repart. J'expire. Inspirez. Expirez, remontez. Inspirez, restez. Et repartez. Expirez. Inspirez, descendez. Expirez, remontez. Inspirez en arrière. Expirez. Inspirez. Et on repart une dernière fois. Allez, j'expire, un bel alignement, le ventre est rentré. Je descends, les coudes vers l'extérieur. Allez, je pose le bout du nez, le bassin au sol. Et ensuite, relâchez tout, déroulez tranquillement. Vous allez placer les fessiers en arrière sur les talons comme ceci. Et cette fois-ci, la petite transition, on va faire une inclinaison. Donc vous placez le bras par-dessus l'oreille et vous laissez tomber la tête, le bras sur un côté. Et ensuite vous revenez. Et avec l'autre main, n'hésitez pas à placer l'autre main au sol pour avoir un petit peu plus d'équilibre. Voilà, laissez tomber tout le poids du corps sur le côté. Alternez tranquillement droite et gauche. Ne décollez pas les fessiers. Ressentez bien l'extension sur la partie latérale. Allez, on fait encore une fois. Parfait. On va le refaire. Faites un petit peu les poignets en même temps. Alors moi je me déplace et je m'avance parce que toujours l'espace, mais vous restez toujours sur la partie arrière du tapis. Donc on va reprendre exactement le même exercice. Donc essayez de faire le mouvement comme moi avec les respirations. Allez, on replace les fessiers hop, légèrement vers le haut, les bras en V autour du tapis. Et ensuite, allez, on expire, on glisse vers l'avant. Inspirez, descendez. Expirez, remontez. Inspirez, repositionnez les fessiers en arrière. Restez une respiration thoracique. Et ensuite repartez. Expirez. Allez, courage, encore 2 répétitions. Quand vous descendez, descendez bien la tête et le bassin en même temps. La dernière. Parfait. Et vous redressez. Très bien. Allez, on va refaire les inclinaisons. On remet les fessiers sur les talons comme ceci, le dos bien droit. Et on incline sur un côté. Placez bien le bras par-dessus la tête et laissez tomber la tête et le bras sur le côté. Restez quelques secondes sur chaque côté et inversez. Allez, encore une fois sur chaque côté. Très bien. On va faire un petit peu les poignets parce que cet exercice il sollicite pas mal les articulations des poignets.
Nous avons fait notre deuxième partie. Donc, dernière partie, on va à nouveau alterner un exercice et un étirement. Donc, l'exercice, ce sera l'exercice du swan dive. Donc, travail principalement du haut du dos et également... Ah non, pas sur cet exercice, donc uniquement le haut du dos sur cet exercice. Et l'étirement, alors j'appelle ça l'étirement tir à l'arc. On verra ça tout à l'heure. Allez, on se met en place pour le swan dive. Donc, on va se remettre en position gainage, les bras largeur bassin, le ventre bien rentré, expirez, descendez la tête et le bassin en même temps. Ensuite, les pieds en V, les talons vers l'extérieur. On va commencer les bras vers l'arrière, vous tirez bien les doigts en direction des talons. Vous gardez bien les paumes vers le sol. Donc, la tête bien alignée avec le reste de la colonne, le pubis très légèrement vers l'avant, d'accord? Pas de creux lombaire. Ensuite, on engage le centre d'énergie, on rentre au maximum le ventre et on remonte le périnée. Et à la prochaine expiration, on va venir décoller le bras, la tête et le haut du buste. Et j'inspire, je repose. Donc ressentez bien le travail principalement sur la partie haute du dos. Donc détendez toute la partie basse, les fessiers, les ischios ne travaillent pas. Gardez toujours la tête alignée avec la colonne, que ce soit lors de la montée ou lors de la descente. Regardez toujours le sol. Et on va bloquer quelques secondes en haut pour terminer. Allez, je maintiens. Les mains hauteur épaule, le ventre est bien rentré, le périnée bien haut. Allez, je dois ressentir les omoplates qui se resserrent. On reste encore quelques secondes dans cette position. Et vous soufflez, vous relâchez. Parfait. Repoussez le haut du corps avec les bras. Ensuite, placez-vous en position 4 pattes comme ceci. Les mains au niveau des épaules, les genoux au niveau des fessiers. Ensuite, avec le pied droit, avancez le pied droit, placez le pied droit à côté des mains, comme ceci. Et ensuite, l'exercice du tir à l'arc, on l'a déjà fait il y a quelques temps, avec la main droite, coude vers le haut, et ensuite je viens ouvrir, j'accompagne avec le regard, et je repose la main droite au même endroit. Restez toujours avec le bras droit. Expirez, coude vers le haut, allez, je tourne le haut du buste, et je respire, je reviens. N'allez pas trop vite, allez. Ressentez bien la rotation de la colonne vertébrale sur cet exercice. Et au fur et à mesure, si ça va, vous pouvez essayer d'aller chercher un petit peu plus en arrière. Allez, encore 2 répétitions. Allez, placez bien le coude comme si on tirait un arc. Et ensuite, on ouvre. Puis on referme et on repose. Reposez tranquillement la main. Ramenez le genou au même endroit. Placez l'autre pied, même chose, dans l'axe des mains. Et ensuite, on fait la même chose avec l'autre bras. Allez, coude vers le haut, j'expire, j'ouvre. Et j'inspire, je repose au même endroit. Comme tout à l'heure, si ça va au fur et à mesure, vous pouvez essayer d'aller chercher un petit peu plus vers l'arrière. Ne forcez pas. On fait encore une répétition. Parfait, très bien. Replacez la main et le genou au même endroit. On va se remettre en position gainage, les genoux légèrement en arrière.
Expirez, descendez le bassin et la tête en même temps. On se remet en place pour l'exercice du Swan Dive, exactement la même chose. Les pieds en V, les bras le long du corps, vous tirez bien les doigts en direction des pieds, les paumes vers le sol, la tête bien alignée et le centre d'énergie engagé. Allez, on est parti. Ressentez bien l'extension sur la partie thoracique, la partie haute du dos. Parfait, on va faire une dernière répétition, on va bloquer à nouveau en haut pendant quelques secondes. Allez, je maintiens toujours les mains hauteur-épaule. Ne levez pas trop les bras, c'est pas utile. Gardez bien toujours la tête dans l'axe de la colonne, le regard vers le sol. Et je sais que c'est pas facile, mais essayez de rentrer le ventre au maximum. Même si le bas du ventre touche le sol, ça ne signifie pas que vous ne rentrez pas le ventre. Donc ne vous inquiétez pas si le bas du ventre touche le sol. Cherchez quand même à aspirer le nombril vers la colonne et vous relâchez tout. Parfait. On se remet en place pour l'étirement à quatre pattes. On ramène la jambe droite sur le côté et on reprend le tir à l'arc. Allez, 4 fois sur un côté. Le dernier. Et je ramène la main et le genou au même endroit. On fait l'autre côté, à nouveau 4 répétitions. Le dernier. On revient et on relâche. Parfait, on se remet en place et on va se redresser. On va refaire les mêmes exercices, les mêmes parties. Petite pause, on fait un tout petit peu les poignets. Donc je rappelle le premier exercice, l'exercice de la planche. Les deux genoux au sol, option 1. Et je décolle un genou puis l'autre genou, option 2. Et l'étirement, ce sera l'extension de la partie des lombaires. Allez, on se remet en place, petite transition. Allez, expirez, descendez, coude vers l'extérieur. Position sphinx, les coudes sous les épaules, les avant-bras, largeur épaule. Pour l'instant, le bassin est au sol. Placez les pointes de pied vers le sol, cheville à 90 degrés. Expirez, décollez le bassin, uniquement le bassin. Allez, on rentre bien le ventre, on remonte le périnée, la tête bien alignée, avec les épaules, les fessiers et les genoux. Option 2, j'expire, je tends, je décolle un genou. Et j'inspire, je repose tranquillement le genou au même endroit. Allez, courage. Plus que 2 répétitions. Ne relâchez pas le bassin. Très bien. Inspirez, reposez les genoux. Pointe de pied vers l'arrière. Reposez tranquillement le bassin au sol. Et on va reprendre l'étirement. Donc soit vous laissez les avant-bras au sol, la tête et les épaules en arrière. Si vous voulez chercher un petit peu plus loin sur l'extension des lombaires, vous pouvez décoller les coudes, vous n'êtes pas obligé. Restez quelques instants dans cette position. Gardez bien les épaules basses. Détendez-vous.
Parfait, descendez. On enchaîne avec le deuxième exercice, l'exercice du push-up, l'exercice des pompes. Donc, hop, on y va, sur une extrémité du tapis. On replace les bras en V, les fessiers très légèrement décollés. Et c'est parti. Allez, j'expire. Inspirez, descendez. Expirez, remontez. Inspirez, revenez. Et on repart. Gardez bien les coudes vers l'extérieur quand vous descendez, sinon ce sera trop difficile. Allez, courage, encore 2 répétitions. Donc cet exercice nous fait travailler toute la partie haute, les épaules, les triceps, les pectoraux. Allez, la dernière. Et ensuite, redresser tranquillement. Parfait. Placez les fessiers sur les talons et on va venir s'incliner. Allez, comme tout à l'heure, je pose une main au sol et j'essaye d'aller chercher un petit peu plus bas que la première fois. Je laisse tomber vraiment tout le poids du corps sur un côté et sur l'autre côté. Allez, courage, c'est la dernière ligne droite. On va faire notre dernier enchaînement. Exercice du swan dive. Avec l'étirement, tir à l'arc. Parfait. Faites un tout petit peu les poignets, si vous ressentez notamment des petites douleurs. Et puis, on va se remettre en place. Donc, toujours avec la transition. Donc, position à nouveau, gainage, les coudes au sol. Expirez, descendez tranquillement, contrôlé. Parfait. Placez les bras à nouveau vers l'arrière. Tirez bien les doigts vers l'arrière. Les pieds en V. Le pubis très légèrement vers le sol. Le centre d'énergie bien engagé. Le ventre rentré. Le périnée bien haut. Et c'est parti. Allez, montez bien simultanément la tête, les épaules, les bras. Gardez les mains à hauteur des épaules, ça ne sert à rien de monter les mains trop vers le plafond. Allez, le dernier, on va bloquer en haut. Allez, on maintient à nouveau quelques secondes. Allez, tirez bien le doigt vers l'arrière. Sentez les muscles autour des omoplates, les muscles du haut de la colonne. Et relâchez tranquillement. Parfait, redressez-vous. On se remet à 4 pattes et on va reprendre l'étirement du tir à l'arc. Allez, on commence avec le pied droit sur le côté et on y va. J'expire, je monte, je tourne vers l'arrière si je peux. Et j'inspire, je replace la main au même endroit. Allez, coude vers le haut et ensuite j'ouvre bien la cage thoracique. Accompagnez le mouvement avec la tête. On va le faire encore 2 fois.
placer la main et le genou au même endroit. On termine avec l'autre jambe. Quand vous montez, gardez bien la main au-dessus de l'épaule, ne descendez pas la main vers l'arrière. Allez, encore 2 répétitions. La dernière. Et on revient. Parfait. Restez à 4 pattes. Alors si ça commence à être un petit peu douloureux au niveau des poignets, vous pouvez vous mettre sur les poings, comme ceci. Sinon, vous pouvez rester les mains à plat. Allez, on va terminer avec les cervicales en restant à 4 pattes. Vous allez tourner la tête comme ceci, vers la droite et vers la gauche, comme si on faisait non avec la tête. En gardant la colonne en position neutre. On revient au milieu, cette fois-ci on va faire oui avec la tête, le menton vers la poitrine, le menton vers l'avant. On revient au milieu. Alors on va commencer à faire à nouveau non, puis la tête vers l'arrière, comme ceci. Vous devez sentir la partie diagonale. Je vais face à vous. Je commence par le non, puis la tête en arrière, et je reviens au milieu. Parfait, on revient au milieu, et on va se replacer comme ceci. On termine par des cercles. Dans l'autre sens. On revient au milieu et on relâche. Parfait, la séance se termine. Donc comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Et puis je vous dis à lundi prochain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!